Noémie Baron-Fraser, ambassadrice Épicure depuis 4 ans et demi, leader depuis bientôt 4 ans. Aujourd'hui, je me rends super vulnérable en enregistrant une formation, mais qui n'est pas vraiment une formation, plus sur la thématique de mon histoire, surtout en lien avec Épicure. Je ne me suis pas pris de notes. Je suis un peu fébrile. J'ai peur d'oublier des bouts. J'ai peur d'être incohérente. Mais on va y aller. Donc, je vais commencer par la première fois que j'ai assisté, que j'ai été participante à un atelier Épicure. Je pense que j'avais été la plus grande consommatrice de la soirée. J'avais été très payante pour l'ambassadrice et l'hôtesse. Et je ne me rappelle plus, mais possiblement que l'ambassadrice à ce moment-là, qui était dans le salon de conseillère, m'avait suggéré l'opportunité d'affaires. Puis que ça avait été un non catégorique, même pas considérable. Mais en même temps, à quel point est-ce que je prenais une décision en connaissance de il y a ça. Je ne savais pas vraiment c'était quoi. Mais j'étais complètement fermée à en connaître. Mais je suis virée vraiment vendue très, très, très rapidement avec les produits Épicure. Entre-temps, j'ai eu 2-3 amis qui ont... J'ai été capable de continuer à me faire fournir par de l'entourage qui tombait en ambassadrice. Jusqu'à ce qu'il y en ait une, celle qui m'a parrainée, que je disais que j'étais intéressée à être hôtesse. On était en train de se planifier ça. Puis finalement, elle me disait, si t'es accro à ce point-là, tu devrais être conseillère à ce moment-là. Oui, on t'es-tu malade? J'ai pas le temps pour ça. Puis elle dit, tu serais surprise à quel point c'est pas tant de temps que ça pour que ça soit un succès. Ça a été juste la petite goutte qui a fait germer. Puis finalement, mon atelier, on l'a viré en atelier de lancement. J'ai décidé de me lancer. À ce moment-là, la trousse, c'était quand même un investissement à se décoller. Là. À ce moment-là, la trousse, c'était, je crois, à 199 plus taxes. Fait que, c'était quand même engageant, mais j'y croyais, j'en avais envie. On avait une trousse bien garnie. Fait qu'on a vraiment fait un atelier de lancement en bonne et due forme. Je pense que j'avais une douzaine de personnes, puis j'ai fait mon premier parrainage à mon lancement. À ce moment-là, je pensais que parce que celle qui m'avait parrainé, qui m'aidait dans mon atelier de lancement, comme c'était elle qui en avait parlé, j'étais comme, ouais, mais là, oui, j'ai mon premier parrainage, là, mais, tu sais, c'est même pas moi qui ai travaillé là-dessus. Je sous-estimais un peu l'impact que cet atelier-là pouvait avoir eu finalement sur mon démarrage et honnêtement, il a tout changé, vraiment, parce que j'ai commencé déjà avec une bonne base et aussi, j'ai fait mon démarrage rapide, j'ai réussi mon démarrage rapide. Puis encore une fois, je me rappelle à ce moment-là, même Josiane Moreau, elle avait souligné, elle m'avait fait une reconnaissance parce que j'avais fait le démarrage rapide. Puis je ne suis pas consciente à quel point que c'était quand même winner. Là, tu sais, j'étais comme, oui, je l'ai fait. Ouais, puis, tu sais. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait quelques parrainages par-ci, par-là. Puis quand je regardais le plan de compensation, dans ma tête, au début, être leader, c'était inaccessible. Tu sais. Puis c'est quand je tombais ambassadrice exécutive, puis que j'étais comme, OK, cool, je commence à faire de l'argent, même si c'est pas. Mais non, je commence à faire de l'argent sur des ventes que c'est pas moi qui fais. Tu sais, sur les ventes d'une équipe. Puis là, quand j'ai obtenu mon poste mon titre d'exécutif, j'ai fait OK, t'as pas, il m'en manque plus tant que ça pour être leader. Fait qu'on va essayer de donner une petite go. Tu sais, fait que c'est resté le même. C'est resté dans ma tête. Fait que je travaillais les parrainages par-ci par-là. Donc, je me suis lancée en octobre 2019. J'ai lancé ma première ambassadrice, Pascal, pour celles qui nous suivent dans notre groupe client. On a un groupe de clients VIP qu'on a à 2 depuis le début, donc depuis au-dessus de 4 ans. Ça fonctionne très bien. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les barèmes d'un groupe à 2, venez me voir, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, c'était en octobre 2019.
Alors, vous savez ce qui s'en vient, là, 2020. Le fameux 13 mars 2020, fait cocasse. Pascal et moi, on était en atelier, tous les deux ensemble ce soir-là. On s'était fait un atelier commun avec 2 hôtesses, avec une grosse gang. Et là, tout a clashé, tu sais. Et à ce moment-là, ce qui est quand même important à savoir, parce que ça fait partie de mon histoire en lien avec Épicure, c'est que ce soir-là, j'étais enceinte. J'étais au début d'une grossesse, enceinte de mon 3e. Au début d'une grossesse, je pense que j'avais comme 6 semaines à peu près là, à cet atelier-là. Après ça, on a eu shutdown, tout a fermé. C'était comme le dernier événement en personne qu'on avait pu avoir avec Épicure. Épicure et autres. Puis j'avais eu un choc, honnêtement. Et là, après ça, j'avais vécu le revirement de situation. Moi, j'étais habituée aux ateliers à personne. J'en avais déjà fait quelques-uns. Là, on a vécu le revirement de situation aux ateliers en ligne. Hein? Même si de temps en temps, je faisais des lives, là, c'était comme, OK, un atelier en ligne, comment est-ce qu'on peut virer ça? Puis aller expérimenter un peu ça. Je trouvais ça super intéressant. C'était une nouvelle porte là, qui s'ouvrait carrément. C'était vraiment une nouvelle porte qui s'ouvrait. Ensuite, là, on est en mars. Enfin, je suis au début, je ne vais pas. Mon but, c'est pas de vous donner tous les détails nécessairement. Mais en mars, avril, on commence à apprendre tranquillement, bon, comment est-ce qu'on roule notre business en ligne. Là, comme tout le monde à ce moment-là cuisinait, tout le monde était enfermé dans leur maison, ça fonctionnait vraiment très bien, le switch en ligne quand même. Ensuite, en mai, je suis allée faire une échographie pour une échographie seule d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas être accompagnée. J'étais allée faire une échographie pour ma grossesse et mon bébé, alors que j'étais censée d'être rendue à 11 semaines, c'était de la grossesse d'un grain de riz. Donc, il avait arrêté de vivre, son cœur avait arrêté de battre. Et ça faisait 5-6 semaines qu'il était juste plus vivant et qu'il restait dans mon corps. Puis honnêtement, ça a été quand même un choc. Ça a été un choc. Vraiment, ça m'a saisi. Puis vivre une fausse couche, cloîtrée dans la maison, à ne pas pouvoir se divertir tant que ça, ça a été quand même intense pour ma santé mentale. Heureusement, cet été-là, on a été capable d'avoir une place en camping. Fait que, en camping, on avait du social. Là, on était capable d'avoir une place en camping tout l'été. Fait que ça a vraiment honnêtement aidé à ma santé mentale. Et là, je vous dirais que pour me remettre un peu de ces émotions-là, je me suis accrochée à Épicure. Je me suis accrochée à Épicure pour me valoriser avec le coaching de mon équipe, pour parrainer, pour accompagner, répondre à mes questions à mes filles, répondre à une question de mes clients. Ça a été un bon vecteur c'est comme de me tenir la tête au-dessus de l'eau, si on veut, là, quand tu es en train, de l'impression que tu coules, ben, Épicure me permettait de souffler puis de me changer les idées puis tout. Ça a été un beau vecteur de rafraîchissement. Fait que là, dans cet été-là, c'est là que j'ai eu mon titre de leader. Après, j'ai eu le privilège d'accompagner vraiment une belle gang. C'est ça. Ensuite, en juillet, je suis retombée, vraiment pas longtemps après avoir eu mon titre, ou probablement quasiment, je suis retombée enceinte encore. Et je l'ai perdu encore. Donc là, on était rendu à 2 fausses couches en 3 mois, 3-4 mois. Puis là, j'avais su qu'il n'était pas viable en septembre. Début septembre, ça avait vraiment été un gros choc. Puis j'avais pris, sans rentrer trop dans les détails, la médication pour avorter à la maison. Ça n'avait pas fonctionné. J'ai été plusieurs jours en sachant que mon embryon, mon petit embryon à ce moment-là, était encore en dedans de moi et ne quittait pas, mais ne vivait plus. Puis il ne sortait pas. J'ai été pendant quasiment 10 jours là, à ne pas être capable d'avoir du respect, de l'affection pour même moi, là, pour mon corps. Mon conjoint, il essayait d'être affectueux. Puis
dans ma tête, je m'excuse pour le terme intense, mais dans ma tête, je portais la mort. Là, fait que c'était vraiment très difficile pour ma santé mentale. Je m'en vais quelque part avec ça, je n'ai pas juste à dire, mais c'était vraiment très difficile pour ma santé mentale, pour mon amour propre, pour le respect pour mon corps. Puis moi, j'ai aussi 2 autres enfants qui avaient besoin de maman, évidemment, puis que maman n'était pas tellement disponible. Mais Épicure, encore là, me permettait de reconnecter avec eux, puis de vivre des beaux moments avec eux, en cuisinant avec eux, en faisant des lives, en mettant des beaux moments cosy avec eux, si on veut. Après ça, donc, j'ai eu mon curetage mi-fin septembre 2020. Et une semaine après, Josiane nous invitait à sa première retraite de leader. Donc, la première fois qu'elle recevait des leaders. Et ça m'a tellement fait du bien. J'ai passé proche à peu près 50 fois de ne pas y aller. C'était vraiment une semaine, quasiment jour pour jour, après mon curetage. J'étais dans un état de santé mentale très difficile. C'était vraiment pas facile. Mais juste que, je me rappelle, je suis rentrée dans j'avais fait la route avec les filles, puis ça m'avait changé d'idée, puis tout. Puis mes Josiane n'étaient pas avec nous dans la voiture. Puis quand je suis rentrée dans le chalet, puis que Josiane m'a juste comme accueillie, je suis vraiment contente que tu sois là. J'ai fondu en larmes parce que juste toute cette chaleur-là m'a tellement fait du bien. On a eu une fin de semaine de party à libérer le fou de tout le monde. Je pense que ça nous a vraiment tout fait du bien avec toute cette pression-là de comment je pourrais dire ça? Justement, c'est la COVID, là, septembre 2020. On était vraiment là-dedans. C'était lourd. Fait que là, j'ai compris. Quand j'ai eu cette première retraite de leader-là, j'ai compris comment qu'Épicure, c'est pas juste faire des ventes, c'est pas juste une M&M, c'est pas juste les épices, c'est pas juste les étuveuses. C'est ça aussi. C'est pas juste le plaisir de la cuisine, c'est le plaisir de la gang. Et d'avoir un réseau de soutien, de respect. Je me suis fait des amis dans cette équipe-là que dans l'équipe de leaders, autant dans mon équipe d'ambassadrice à moi, dans mes petits bébés piqûres, si on veut, mais aussi dans cette équipe de leaders-là qui vont toujours rester dans mon cœur, qu'elles soient encore leaders ou pas. Fait que là, j'ai vraiment comme compris le vibe de ça, l'importance que ça avait pour moi. Ça a vraiment été un game changer. Ensuite, bon, ça a recloîtré, etc., etc. Ce qui m'amène ensuite l'année d'après, on a refermé, on a réouvert, contact, pas de contact, tout. Ma petite business Épicure continue de rouler. J'ai même monté ma propre leader, Marilyn Harvey. C'est encore tellement dans mon cœur, Marilyn. J'ai monté ma propre leader, Marilyn. Puis ça, c'était vraiment un événement trippant de la voir grandir, de la voir s'épanouir là-dedans, de la voir, elle, bâtir son équipe, créer des liens, de faire ses défis. C'était vraiment beau de la voir aller. Fait que je trouve tellement ça le fun, un réseau de femmes comme ça qui se co-inspire comme ça. Ensuite, donc, j'avais mérité, quand je suis montée leader, j'avais mérité la retraite des nouvelles leaders à Victoria. Je l'avais mérité comme à l'automne 2020. Mais bon, 2021, c'est encore le shutdown, donc ça avait été reporté pour la COVID. 2022, j'étais censée y aller. Mais 2 raisons pourquoi je ne suis pas allée au printemps 2022. Finalement, je suis retombée enceinte. Mais comme un an et quelques plus tard, après avoir eu ces post-là, je suis retombée enceinte pour de bon. J'ai mon bébé, elle va bien. Elle va bien être en feu. Donc, à la retraite des nouvelles leaders, même si c'était une gang extraordinaire, je suis tombée enceinte. Ma grossesse, c'était. J'ai eu une belle grossesse, somme toute. J'étais fatiguée. C'était pas nécessairement le meilleur des contextes. Puis, j'avais fait ma demande de congé trop tard pour mes RH. Mais cette année-là, comme c'est encore en période de COVID, j'ai eu le privilège de pouvoir reporter
ma retraite de leader. Il fallait juste que je continue à être leader dans ce système. Fait que c'était un beau défi c'était un bel objectif de rester leader pour pouvoir y aller. Donc là, on est rendu je vous amène en début 2022. Là, je commence tranquillement non, on est rendu début 2023. Donc, les filles vont à la retraite des leaders. Moi, j'ai mon bébé. Puis, entre-temps, j'ai rencontré tellement des personnes extraordinaires, autant dans mon équipe que dans l'équipe de leaders. C'est fou, tous les liens que j'ai pu créer. J'ai des amis, mettons, qui ont... Ça, c'est quelque chose que j'apprends encore à dealer avec. Des fois, il y a des carrières épicures qui commencent et qui se terminent. Des liens qu'on se crée, mais tu sais, souvent, le contexte de quand est-ce qu'on se côtoie, c'est surtout au travers Épicure. Fait que quand la personne a quitté Épicure, on dirait que je suis encore en train d'apprendre à vivre avec ça, mais je vis des deuils. Alors que cette personne-là n'est pas sortie de ma vie nécessairement, mais comme c'est moins facile de revoir le contexte de se revoir. Fait que j'ai quelques noms en tête, là. On dirait que je suis encore dans le deuil de ces personnes-là. Même si rien qui m'empêche de les revoir, évidemment, mais ça montre à quel point est-ce qu'on peut développer des amitiés fortes là-dedans. Donc là, je vous amène plus en 2023, juste avant la conférence. Il y avait 3 autres filles, juste avant la conférence de 2023. Il y avait 3 autres filles de notre équipe de leaders qui s'étaient qualifiées pour aller à la nouvelle retraite de leader. Fait que là, dans ma tête, j'étais comme, OK, parfait, on va être 4 pour un voyage. C'est parfait. On va avoir du fun, on va apprendre à se connaître. Des filles que je connaissais, puis pas tant que ça. Fait que, cool, ça va être le fun, tu sais. Jusqu'à ce qu'il y en ait une, notre belle Catherine Don, que vous connaissez probablement toutes. Sinon, allez la suivre sur les réseaux. Catherine Don, elle a eu un accident. Un incident qui a fait perdre l'usage de ses jambes. Je ne suis pas là pour raconter son histoire. Fait que je vais vraiment me tenir à moi. Puis là, après la conférence, quand j'ai vu qu'elle avait manqué, je n'étais pas trop au courant parce que je ne la connaissais pas vraiment, Catherine, même pratiquement pas du tout, à part les réunions en ligne qu'on se faisait. Puis là, j'entendais toutes les filles de l'équipe, « Ouais, pauvre Catherine! » J'étais comme, « Moi, t'as peu, elle est censée venir à la retraite des leaders. » J'étais, « Ah, c'est triste. » Puis moi, je ne connais pas grand-chose au handicap physique, mais si vous me connaissez, vous savez que je travaille avec la déficience intellectuelle. Mais je ne connais rien aux handicaps physiques. Fait que, je suis comme, bon. Je suis allée contacter Catherine en disant, je ne connais pas grand-chose, je ne sais pas à quel point je peux être utile, mais j'ai le cœur sur la main, j'ai plein de bonne volonté. Si tu t'empêches d'aller à la retraite de Victoria parce que tu aurais peur d'être un fardeau pour quelqu'un, mais sache que tu peux être mon fardeau. Je t'aiderai. S'il faut que je te lave, ben, je te laverai. Mais moi, dans ma tête, c'était inconsidérable que je ne puisse pas bénéficier de cet avantage-là. Fait que finalement, on ne se connaissait pas. Là. Fait que finalement, ça a mijoté dans sa tête, puis à un moment donné, elle m'a dit, c'est beau, si ton offre tient toujours, j'irai avec toi. Fait qu'on s'est booké notre voyage ensemble, j'ai appris. Fait que finalement, on est allés nous 4, les 4 filles. J'ai appris, et j'apprends encore quotidiennement à quel point est-ce que Catherine, un peu dans sa condition, elle peut vivre des défis, puis ça me fait évoluer juste de voir la résilience de cette personne-là. Puis, encore là, tous les apprentissages que je fais avec ça, des fois, je me dis peut-être que mon offre était limite narcissique parce que c'était pour me faire évoluer, mais si je n'avais pas été dans l'épicure, si je n'avais pas mérité ça, je n'aurais pas autant appris sur les limitations physiques des personnes, sur les irritants de l'environnement, des choses supposément adaptées qui sont vraiment juste à moitié. Je n'aurais pas appris autant. Puis, voilà, ça me fait tellement cheminer, tout de penser ça. Là, ces derniers temps, je suis encore, là, je suis complètement transparente avec vous, mais je suis encore en train de chercher mon why dans le leadership pour me remettre
Moi, je pourrais dire ça pour me le remettre un peu. Puis je pense que juste de vous parler de moi autant que j'étais fébrile puis que j'étais pas certaine, autant que juste en nommant tout ça, je le retrouve un peu mon why. Là, je fais un cheminement juste en faisant une présentation sur mon histoire. Mais ça me fait rendre compte que moi, mon why avec Épicure, c'est vraiment les liens, les amitiés, les apprentissages, se faire évoluer entre nous, pas dans le but de flasher, pas tout, juste comme d'être nous ensemble, dans la légèreté, dans l'humour, dans le partage, dans l'échange, dans tout. Ça vient vraiment me chercher tout ce que toutes les valeurs. Finalement, là, je me rends compte que tout ce que Épicure m'a apporté, surtout au niveau du social, ça répond complètement à mes valeurs et à mes besoins. Et c'est clairement ça que j'avais besoin dans Épicure. En gros, voilà. Là, on revient tout juste d'un événement. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Là, en ce moment, je suis en train de tourner. On est le 25 avril 2024. On revient tout juste de la formation de la tournée Love Live Lead à Montréal. Puis encore une fois, j'étais teamée avec ma belle Catherine, mais aussi avec Mylène et Valérie. Puis, encore une fois, ces moments-là sont tellement riches. Moi, j'aime bien apporter de l'humour, surtout avec les limites de Catherine. Moi, j'aime bien aborder ça avec humour, alors que puis j'ai l'air de la taquiner puis de faire des pics, mais je suis la première. Je suis la première à l'aider, mais je suis la première à dire voyons, lève toute marche. Je pense que ça amène un peu de légèreté dans la situation. Fait que ça montre je pense que ça démontre un peu la style de personnalité que j'ai. Je suis la misère pour regarder, on dirait que je me sens vraiment vulnérable de vous avoir partagé tout ça. Fait que pour moi, mon histoire avec Épicure, c'est vraiment une histoire de social, c'est une histoire de santé mentale fragile et une raison de quelque chose à quoi s'accrocher quand ça va moins bien. Et probablement que c'est ça que j'essaie d'être aussi pour les autres, quelque chose à quoi s'accrocher quand ça va moins bien. Fait que si vous êtes dans une phase un peu plus difficile, voir la formation que Marcella avait faite sur comment remonter la vague, je trouve que ça résonne vraiment beaucoup. Donc, si jamais j'ai pu vous parler un petit peu au travers de cette formation-là, ben, ça va me faire plaisir. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matin. Es-tu en train de m'écouter en train de faire ton training? Sinon, boy, que j'ai pas dû te faire courir fort. Mais sur ce, je vous souhaite tout le succès que vous avez, que vous voulez et toutes les amitiés que vous avez besoin d'avoir dans vos vies, surtout en lien avec Épicure. Bonne fin de journée.